Naja, je fais annoncer le scrutin et je donne la parole à Monsieur Hervé Guémard pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, dans quelques instants, sans préjuger bien sûr du résultat de la commission mixte paritaire de jeudi prochain, votre projet de loi, Monsieur le ministre, sera vraisemblablement adopté. Mais ni pour le gouvernement, ni pour la majorité, profondément divisée, il n'y aura de quoi pavoiser. D'abord, parce que vous avez péché par idéologie. Avec le conseiller territorial, nous avions adopté en 2010 une réforme de bon sens qui diminuait le nombre d'élus, rationalisait les compétences entre l'échelon régional et l'échelon départemental, supprimait la clause de compétence générale et créait les métropoles. Depuis mars dernier, cette réforme territoriale serait en application. Mais vous l'avez immédiatement abrogée dès juillet 2012, alors qu'il y avait tant d'énergie à déployer pour lutter contre le chômage. Ensuite, parce que depuis cette abrogation funeste, c'est le grand tâtonnement. On traite du redécoupage avant des compétences, on supprime puis on rétablit la clause générale de compétences, on annonce la suppression des départements, puis, après l'avoir fait dire au Premier ministre, on s'avise qu'il faudrait une révision constitutionnelle, ce qui est tout de même problématique. Un peu avant les élections sénatoriales, on dit à nos collègues radicaux qu'on maintiendra les départements sous forme de coquilles vides ou à moitié pleines. C'est selon les interlocuteurs et selon les moments. Et d'ailleurs, ce que l'on dit avant les élections départementales ne sera sûrement pas ce que l'on fera après. Mais le summum est atteint avec la date des élections. Pour la première fois dans l'histoire de la République, on ne saura avec certitude quand se dérouleront les élections seulement 3 mois avant leur date. Le plus grave, c'est que le pays est au ralenti, car les collectivités locales, incertaines dans leur avenir, retiennent leurs décisions, et que les agents territoriaux ou leurs représentants sont superbement ignorés alors qu'ils sont les premiers concernés. Enfin, parce que la création de ces grandes régions est une fausse réponse à l'indispensable réforme territoriale. Les Français veulent plus de proximité et on crée l'éloignement technocratique. Les Français veulent des élus qu'ils connaissent et qui représentent et qui soient issus de leur territoire et on leur préfère des représentants hors sol désignés par les partis politiques. Tout le monde vante l'énergie décentralisatrice et on recentralise à tout va. Votre propagande assène que les régions seront plus puissantes, car leurs budgets seront plus importants, mais cela changera quoi à leur capacité d'impulsion de leur faire gérer les routes ou les collèges? D'ailleurs, notre collègue Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, ne s'y est pas trompé parce qu'il dit qu'il n'en veut pas. Il faudrait donc savoir ce que veut la majorité en la matière. Quant aux aides aux entreprises, c'est une plaisanterie. On sait bien qu'elles sont enserrées dans les conditions de minimis imposées par l'Union européenne et qu'elles sont en général inefficaces. Les chefs d'entreprise veulent avoir la liberté d'entreprendre et ne pas mendier des aides à des guichets, fussent-ils uniques. Ce sont les entreprises qui font la réussite des régions et pas les régions la réussite des entreprises. Quant aux économies, le gouvernement a la pudeur de ne plus en parler après avoir lancé des chiffres hasardeux, car on sait que cette réforme sera coûteuse, directement et indirectement. Et puis, Monsieur le Ministre, il y a cette désinvolture coupable dont vous avez fait preuve pour ce redécoupage. C'est particulièrement vrai en Alsace,
où 96% des élus et l'immense majorité de la population veut le maintien d'une région. Pourquoi donc restez-vous sourds à cette demande? C'est vrai aussi en Bretagne, d'ailleurs, et nous avons lu avec intérêt une récente intervention du président de notre commission des lois qui s'écrie « Réforme territoriale, amertume et déception ». Avec tristesse, mes chers collègues, parce que nous sommes des réformateurs, avec regret, car il y a là une belle occasion manquée, mais avec résolution, parce que nous savons que vous faites fausse route, le groupe UMP votera contre votre projet de loi. Merci, Monsieur Guémard.